Bonjour Olivia. Bonjour Patrice. Aujourd'hui, nous allons entendre ton témoignage. Dans quelles circonstances tu as rencontré le Seigneur Jésus et surtout comment le Seigneur il t'a attiré à lui pour, on peut dire, pour changer ta vie. Amen. Donc moi je suis issue d'une famille, on va dire, plutôt chrétienne. Je suis issue de la Côte d'Ivoire et ma famille connaissait plus ou moins le Seigneur, mais bon, pas véritablement. Donc moi étant petite, je suivais mes parents à l'église de temps en temps. Mais c'est lors d'un événement très précis que ma famille et moi avons vraiment connu le Seigneur. Donc à l'âge de 10 ans, plutôt 11 ans si je ne me trompe pas, j'ai été victime d'un accident de la circulation. Donc un accident très très grave qui a failli me coûter la vie. Mais déjà à ce moment-là, Dieu avait sa main sur moi. On ne le saura encore que plus tard. Et donc quand j'ai eu cet accident, j'ai subi plusieurs opérations. Mais il y en a une très précisément où le Seigneur s'est manifesté pour vraiment accomplir un miracle de guérison. Donc j'ai eu une fracture du fémur gauche. Et à cet âge-là, normalement, au bout d'un mois ou deux, grand maximum, le fémur se ressoude, l'os se ressoude et voilà, on a la convalescence et on guérit. Alors il s'est avéré que moi, ce n'était pas du tout le cas. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, je n'étais toujours pas guérie, j'étais emplâtrée. Et bon, les médecins commençaient à s'inquiéter, se disant mais comment se fait-il que cet enfant très jeune n'arrive pas à guérir? Et donc, bon, moi j'étais un petit peu dans l'innocence, mais je voyais ma tante qui m'a levée, qui vraiment s'inquiétait. Donc, au bout de 3 mois, le médecin a demandé qu'on me réhospitalise et j'allais subir une énième opération et, selon les dires du médecin plus tard, qui risquait de me coûter la vie. Parce que c'était pas normal que ce fémur ne se soude pas. Et donc, on est reparti à l'hôpital et on faisait les radios. Et j'ai une autre tante, parce qu'en Afrique on a quand même une grande famille, et j'ai une tante qui, elle, avait été guérie aussi miraculeusement d'une maladie qu'elle traînait depuis des années, une maladie spirituelle. Les médecins ne pouvaient rien faire. Et donc elle a rencontré une dame, une servante de Dieu, donc par qui Dieu est passé. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas cette dame qui l'a guérie, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et elle est venue voir ma tante, celle-là qui m'a élevée, lui disant écoute, tu vois la situation telle qu'elle est, est-ce que tu crois véritablement en Dieu? Il est vrai qu'on suit le Seigneur, mais bon, voilà. Là, la petite, son cas est très grave, est-ce que tu veux que cette dame-là vienne prier pour elle? Ma tante, elle a dit, mais je suis toute oui, je suis désespérée, donc voilà, hors de question que je dise non à une quelconque aide. Donc moi, du haut de mes 11 ans, je me rappelle toujours de ça. Cette dame-là, Maman Gaillé, que nous côtoyons toujours, qui est maintenant un membre à part entière de notre famille, est venue à mon chevet. Et je me rappelle encore de ces mots-là, est-ce que tu crois en Dieu? Alors je dis, je ne sais pas trop qui c'est, Dieu, oui, je vais à l'école dimanche, mais oui, je suis toute jeune, je dis, oui, je crois en Dieu, mais elle me dit, est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir? Sa question était très précise. Je dis, mais si tu me dis que Dieu est tout-puissant, alors oui, il est capable de me guérir, je crois. Alors elle a prié pour moi, elle a dit, si tu crois par ta foi, Dieu va te guérir. Pas moi, mais Dieu va te guérir. Et j'ai dit, oui, alors j'ai prié, je fais ma petite prière, Seigneur Jésus, guéris-moi, parce que je crois que tu peux me guérir à 11 ans. Et alors c'était, on va dire aujourd'hui, et dans 2 jours, je devais me faire opérer. Et donc le lendemain, le médecin revient voir ma tante pour les dernières formalités, lui disant, bon ben voilà, et ma tante dit au médecin, écoutez, est-ce qu'on peut refaire c'est pas une échographie, j'ai oublié le mot, une radio, voilà, une radiographie. Il lui dit, écoutez, on en a fait une il n'y a pas si longtemps, on a vu l'état de l'os, il y a ça de différence, il n'est toujours pas soudé, il faut que, voilà, pour la médecine, il n'y a plus d'opération. Ma tante dit, c'est pas grave, voilà, c'est nous qui allons payer, moi je vous demande de faire une dernière radiographie. Écoutez, oui, pourquoi pas. Alors, donc là, on était la veille de l'opération. Demain, je devais me faire opérer. J'insiste là-dessus parce que c'est très important, cet ordre chronologique. Et donc, on emmène l'ordre, on fait la radio. Je remonte dans la chambre. Quelques heures plus tard, le médecin qui rentre en fracas dans la pièce dit à ma tante, mais je comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ma tante, elle dit, quoi? Elle dit, mais regardez les radios, l'os est soudé.
Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Amen. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Voilà. Et ma tante, elle a fléchi les genoux, elle a commencé à pleurer devant le Seigneur. Et alors moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Je savais juste qu'on n'allait plus m'opérer et j'étais contente. Mais voilà comment Dieu a miraculeusement... Véritable guérison divine, voilà. Voilà, Tout à c'est fait. vraiment... Encore aujourd'hui, c'est possible. c'est Dieu pour ça guérit. vraiment, quand je me vois, je sais que je suis un miracle de Dieu. Et le médecin, plus tard, il a dit, mais votre Dieu, c'est comme ça qu'il nous l'a dit, votre Dieu est Beau vraiment témoignage, voilà. puissant. Tu es obligé de reconnaître, Il a ça a été dépassé obligé. la médecine, puisque Voilà. lui-même Je connaissait n'ai bien plus votre corps. été opérée pour ma jambe. J'ai gardé la première opération, je l'ai encore la barre de fer qui devait souder mon fémur, mais je ne suis plus repassée Amen. sur une table d'opération pour ça. Le Seigneur m'a totalement guéri. Que son nom soit glorifié. Alors là, ça aide à la foi et à grandir C'est comme ça que toute dans ma la famille, connaissance du Seigneur. voilà, c'est véritablement donné à Dieu, mes sœurs. Alors tu étais très jeune, mais est-ce que tu as vraiment donné ton cœur à ce moment-là? Oui, moi j'ai donné mon cœur parce qu'à 13 ans, je me suis fait baptiser à la suite de ça, en Côte d'Ivoire. Donc je suis arrivée en 98, donc avec un an, mais je me suis donnée à Dieu et vraiment, mes sœurs et moi, on a cheminé. Et j'ouvre une petite parenthèse aussi parce que ma mère n'était pas en Côte d'Ivoire, elle était en France. Et elle faisait les démarches pour qu'on vienne la retrouver ici en France. Et depuis des années, et bien, les papiers, ça traînait. Et quand on s'est vraiment donné à Dieu avec mes soeurs, on a prié. Le Seigneur aussi a ouvert les portes pour qu'on vienne. Voilà, tout est dans sa main. Voilà, donc c'était vraiment... Et après, donc tu as gardé toujours ta main dans la main du Seigneur? Oui, donc quand on est venu en France, ma mère fréquentait cette église. Donc c'est elle qui nous a emmenés à rue Vivant-Caron, voilà, en 98. Et voilà, dans cette église, je bénis le Seigneur parce que cette église nous a accueillis, mais vraiment les bras ouverts. Bon, avec mes sœurs, on a été vraiment encouragés dans cet élan-là à continuer parce qu'on était vraiment nouvelles en France, on changeait de pays, de cadre de vie. Et cette église, cette jeunesse, je fais un clin d'œil à FD, François David et à son frère Benjamin, voilà, qui ont été vraiment des supports pour cette jeunesse. On a grandi avec Dieu comme ça. Mais bon, je dirais malheureusement, mais pour un court instant, on a, voilà, on va dire, pris l'habitude, enfin pour ma part, tout doucement, j'ai commencé à rentrer dans une routine spirituelle qui ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Mais petit à petit, ce zèle-là, ce premier amour de Dieu a diminué. Et au travers de diverses expériences, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je me suis mariée, je vivais ma vie spirituelle comme tout le monde, je venais à l'église. Mais il n'y avait plus cet élan, cet amour premier pour Dieu. Que tu ressentais dans ton cœur autre chose? Voilà, je savais que j'aimais toujours Dieu, mais il n'était plus ma tiède. première. Voilà, l'amour tiède, oui, comme Dieu dit, l'amour tiède. Mais tu as ressenti que c'était pas ça que le Seigneur voulait pour ta vie? Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais mes projets qui ont pris le dessus. Je cherchais un travail. Et donc, c'est au travers, encore une fois, d'une expérience précise. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec Dieu. Il y a toujours un moment précis qu'il choisit pour nous attirer à lui ou pour nous ramener à lui. Et moi, c'était dans le cadre de la recherche de travail après mes études. Voilà, j'ai moi-même tâtonné des gens en essayant de me proposer quelque chose après mon mariage. Je suis partie 6 mois en Angleterre, c'était difficile, je suis revenue, je trouvais toujours pas de travail, j'ai fait une formation pour en trouver un. Et voilà, un samedi, là encore précisément, je m'en souviens, j'étais dans mon lit et je pleurais, je disais mais oui mais Seigneur, voilà, j'ai fait des études, je trouve pas de travail, comment ça se fait alors que tu as dit que tu prenais soin de nous? Voilà, j'accusais Dieu, hein. Moi j'ai rien fait, Seigneur, je t'aime toujours, voilà. Pourquoi tu n'ouvres pas les portes? Et à ce moment-là, comme ça que j'étais en train de réfléchir, après dans mon cœur, j'ai une amie qui m'appelle, et qui a été mon témoin de mariage aussi. Et je dis pas le nom, mais elle se reconnaîtra. C'est important de savoir que des fois on dit des choses, on exhorte et on ne sait pas ce que ça peut produire. Oui, tout à fait. Et elle m'a dit une parole, elle m'a dit tu vas bien Olivia, ça fait un bout de temps que je te vois pas. Je dis oh non, ça va pas trop bien. Elle me dit mais tu sais, je vais te dire quelque chose, mais il faut pas que tu te fâches. Je dis non, vas-y. Elle me fait avant tu aimais le Seigneur. Je dis mais je l'aime toujours. Elle dit non, avant tu aimais le Seigneur. Je te voyais aux réunions, je te voyais motivée, je te voyais vraiment
tout pour le Seigneur. Et puis petit à petit, je t'ai éloigné. Donc ne le prends vraiment pas mal, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que tu reviennes au Seigneur pour que le Seigneur, pas qu'il ne veut pas te bénir, mais parce qu'il te veut à lui d'abord. Ah, j'ai dit oui, sur le coup, c'est un peu un reproche qu'on ne veut pas trop écouter. Mais quand elle a raccroché, oui, j'ai pleuré devant le Seigneur. Je dis, Dieu, c'est vrai. C'était bénéfique, c'est là qu'on voit que le Seigneur, d'abord, il a de la patience avec tous ses enfants. Exactement. Et il a sa manière de nous ramener à lui. Oui. Tantôt par une prédication, tantôt simplement par une amie qui avait à cœur de voir Olivia aimer davantage le Seigneur. Ça vient encore de Dieu. Ah oui, c'est magique. C'est enfin, et merveilleux. Et là tu as réagi que cet amour était tiède. C'était comme si on avait enlevé un voile sur les yeux. Et là, j'ai réalisé, la effectivement, patience de Dieu est en égard. mais oui, c'est pas que Dieu ne veut pas me bénir ou quoi, il a déjà tellement fait. Mais c'est que je me suis éloignée de lui et il faut qu'il me ramène à lui. Et il paraît un moyen, et c'était celui-là. Et vraiment, je me rappelle, je suis revenue, j'ai commencé à revenir aux réunions parce que même quand on prend une décision, après il faut que ce soit concret. Il faut être en communion, voilà, il faut une véritable communion avec Jésus. Et il faut que ce soit concret quand on dit Seigneur, je reviens à toi, il ne faut pas dire que dans les mots, il faut mettre en pratique. Et moi j'ai dit Seigneur, comment je vais faire? Je vais revenir aux réunions. Donc je revenais aux réunions. Et voilà, les jeunes, tout le monde était, les frères et sœurs étaient contents. Là, il y avait la chaleur fraternelle et la présence du Seigneur et ça a réchauffé ton cœur. Voilà, ça m'a encouragée. C'est comme ça que je suis revenue à Dieu. Ça, c'est ma deuxième étape vraiment je dirais pas de conversion, mais vraiment de... Là, tu es vraiment établi maintenant dans la vie avec le Seigneur. Et le Seigneur est dans ton cœur. Exactement. Ah ben c'est merveilleux de voir ce que fait le Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut dire pour toi que la vraie vie, c'est quand même suivre Jésus? Et bien sûr, chercher à lui plaire chaque jour maintenant, vraiment? Ah oui, véritablement. Moi, ce que je peux dire, c'est vraiment me concernant, c'est la patience de Dieu à mon égard. J'ai toujours été étonnée par cet amour. Je me dis, mais Seigneur, quand je sais à combien de reprises je l'ai abandonné, j'ai cherché des voies personnelles, mais Dieu a été patient, avec amour, il ne m'a jamais abandonnée. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, mais oui, je veux te donner ma vie entièrement et montre-moi le chemin où tu me veux, là où tu me veux, pour qu'enfin je puisse te servir là pleinement et entièrement. Et je suis heureuse d'être venue au Seigneur et de le servir avec humilité. Eh bien, merci Olivia, merci. ce témoignage.